Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler du constructeur. En Java, on crée des objets qu'on appelle aussi des instances pour nos classes avec l'opérateur new. New permet l'appel d'un constructeur d'objets. Si j'ai une classe A et que je crée une variable A et que j'écris A égale new A, Java crée un objet de type A et il stocke la référence dans la variable A. Un constructeur, c'est une méthode spéciale qui est appelée à la création d'un objet. Elle permet en particulier de réaliser l'initialisation des variables des propriétés de l'objet. À savoir sur les constructeurs, ils vont porter le nom de la classe. Ils n'ont pas de type de retour, puisqu'ils n'ont pas vocation à retourner une valeur, mais à créer un objet. Ils peuvent être public, private ou package private. Ils peuvent avoir n'importe quelle visibilité. Ici, on a un exemple de classe A qui possède un constructeur A qui n'a pas de paramètres. Si pour une de nos classes, on ne définit pas de constructeur, c'est Java qui va s'en charger en créant un constructeur par défaut sans paramètres. Pour créer une instance d'une classe C, Java doit pouvoir réaliser les traitements d'initialisation des niveaux par an. Si C hérite de B qui hérite de A, un constructeur de A puis un constructeur de B doivent pouvoir être appelés avant celui de A. Tout ça, c'est permis par l'application des règles qu'on va voir. La première ligne d'un constructeur, elle doit soit appeler un autre constructeur de la classe, via this, soit appeler un constructeur parent, via super. L'appel d'un autre constructeur depuis un constructeur n'est possible qu'une seule fois, et ce doit être la première instruction. Si un constructeur ne commence pas explicitement par l'appel d'un autre constructeur, le compilateur ajoute automatiquement un appel au constructeur parent par défaut. La compilation échouera si celui-ci n'existe pas. Quand on parle constructeur, on parle plus globalement de la création des instances. Les étapes de création d'une instance, les voilà. Tout d'abord, les variables statiques sont initialisées et les blocs d'initialisation statique, donc on verra des exemples, exécutés selon leur ordre d'apparition. Java parcourt le code de haut en bas et dès qu'il rencontre une variable statique ou un bloc d'initialisation, il va l'exécuter. Tout ça, Java le fait en descendant la hiérarchie des classes, de la classe mère à la classe fille. Après les variables statiques, ce sont les variables d'instance qui sont initialisées, et les blocs d'initialisation d'instance également. Tout ça dans leur ordre d'apparition. Là aussi, c'est fait dans un ordre hiérarchique en partant de la classe mère vers la classe fille. Troisième étape, ça va être l'appel des constructeurs. Et les constructeurs, ils vont être appelés également de la classe mère à la classe fille. Tout ça, ça va être rendu permis par les règles qu'on a vues précédemment, et le fait que le compilateur, il va ajouter lui-même implicitement si nécessaire un appel en première ligne d'un constructeur au constructeur parent. Un exemple de création d'instance avec B qui hérite de A. En première étape, on aura l'initialisation statique pour A. En seconde, l'initialisation statique pour B. En troisième étape, l'initialisation non statique pour A, donc tout ce qui va être instance et bloc d'initialisation d'instance. En quatrième étape, on aura l'appel du constructeur de A. En cinquième, l'initialisation non statique pour B. Et en sixième, l'appel du constructeur B. Les variables d'instance finale ne peuvent être initialisées qu'une seule fois. Cette initialisation peut se faire à tout moment lors de la construction de l'instance. Voyons quelques exemples à travers des questions. Le code suivant compile-t-il? On a une classe E qui contient un constructeur sans paramètres et un autre constructeur qui lui prend en paramètre un int. Ce deuxième constructeur, il fait appel à this suivi de parenthèses, et ce this entre parenthèses, il doit faire appel au constructeur sans paramètres. Ce code, il compile. This, il permet bien d'appeler un constructeur, et pour savoir quel constructeur il appelle, il faut se fier aux paramètres. Et maintenant ce code, est-ce que lui, il compile? Cette fois, on a bien un problème. Quand on définit un constructeur, Java ne crée pas de constructeur par défaut. Donc this entre parenthèses, il ne pointe sur aucun constructeur. Troisième exemple, on a toujours notre classe E qui contient deux constructeurs, et cette fois, on ajoute une méthode void qui s'appelle A et qui contient comme instruction this entre parenthèses. Ce n'est pas correct,
car comme on a pu le voir, un constructeur, il ne peut être appelé qu'avec new, ou depuis un autre constructeur, et dans ce cas, ce doit être la première instruction du constructeur. Là, on n'est pas dans un constructeur, donc la seule façon d'appeler un constructeur, ce sera via new. Nouvelle question. Qu'affiche ce programme? Cet exemple, il a pour but de voir si vous connaissez les étapes de création d'une instance. On a une classe P qui contient des blocs d'initialisation statique, des blocs d'initialisation d'instance, un constructeur, et une classe R qui est en P et qui contient tous ces éléments également. Dans une méthode main, on crée une instance de la classe R avec l'opérateur new. Suivons les étapes. La création de R, elle passe par les phases suivantes. Déjà, initialisation statique des classes parentes aux classes filles. Si je prends la classe P, je vais donc afficher 1, puis 5, puis en passant la classe fille R, j'afficherai 6 et 10. La deuxième étape, ça va être l'initialisation niveau instance et l'appel au constructeur des classes parentes aux classes filles. On va donc afficher 2, 4, 3, puis 7, 9, 8. Nouvelle question. Qu'affiche ce programme? On a une classe O qui contient une propriété i de type int qui vaut 0, un bloc d'initialisation qui réalise i++, et un constructeur qui va décrémenter i et l'afficher. On a une classe qui va étendre cette classe, dont le constructeur va également afficher la variable i, qui va aussi posséder un bloc d'initialisation. Et enfin, on a une méthode main qui va instancier un objet de cette classe yeah. Ce programme y compile, mais qu'est-ce qu'il affiche? On se doute bien qu'il va pouvoir afficher que 2 valeurs pour chacun des appels à systemout.println dans les 2 constructeurs. Pour savoir ce qu'affiche le programme, il faut reprendre les étapes de création de l'objet. La première étape, elle se passe au niveau de la classe mère, donc de la classe O. On a i qui est initialisé à 0. On a ensuite le bloc d'initialisation qui fait passer i à 1. Mais tout ça est suivi par l'appel au constructeur O qui décrémente i et refait passer la valeur de i à 0. Ensuite, c'est l'initialisation niveau instance qui a lieu au niveau de yeah. I repasse à 1 ici, au niveau du bloc d'initialisation, puis c'est le constructeur qui est appelé et qui affiche 1. Le programme, il va donc afficher 0 puis 1, la bonne réponse c'est la réponse C. Nouvelle question, on a un code un peu plus touffu cette fois. Une classe Z, une classe X. Je vous laisse relire attentivement le code, et le but du jeu, ce sera de dire ce qu'affiche le programme. Qu'affiche ce programme? Ce programme a une méthode main qui va instancier 2 fois un objet de type X en passant au constructeur la valeur 4. Pour savoir ce qu'affiche le programme, il faut suivre les étapes de création d'une instance. Et cette fois, on a des blocs et des variables statiques qui sont dans la partie. On a les variables A1 et A2 au niveau de la classe mère, de la classe Z, et les variables A2, B1 et B2 au niveau de la classe fille X. Donc là, on a un exemple de variable qui masque une variable parente. Donc A2 de X, ça va masquer le A2 de Z. Alors, je vous ai fait un tableau qu'on va remplir avec les variables de Z d'un côté et les variables de X de l'autre. La première étape, ça va être les initialisations statiques, et pour commencer, au niveau de la classe mère. Donc on a A1 qui prend une valeur par défaut, c'est une variable statique, et c'est 0. Ensuite A1 est incrémenté dans le bloc d'initialisation statique, et donc il passe à 1. À la fin de cette phase d'initialisation statique, on a la variable A1 statique de Z qui vaut 1. C'est la première étape. On passe ensuite à l'initialisation statique, mais pour X. On a uniquement le bloc statique A1++ ici, et il fait passer A1 à 2. La construction maintenant de l'objet, donc du premier objet X, elle se poursuit, mais au niveau instance. Donc au niveau des variables d'instance et des blocs d'initialisation, mais niveau instance. On a A2 qui prend une valeur par défaut, qui est 0, mais qui est tout de suite modifiée dans ce bloc d'initialisation, en prenant la valeur de A1 qui vaut 2. Mais ce bloc réalise également l'incrémentation de A1 dans un second temps, qui passe à 3. Côté instance maintenant pour X, on a A2, qui n'est pas la même variable que la variable A2 de Z, qui est initialisée avec la valeur 3. On a aussi B2 qui prend la valeur 4,
et B1 qui ne prend aucune valeur pour l'instant, parce qu'il le sera au moment de l'appel du constructeur. Pour les variables finales, on a jusqu'à l'exécution des constructeurs pour les initialiser, mais pas plus tard. À ce stade, on a dans Z A1 et A2 qui valent 3 et 2, et pour X, on a 3 pour A2 et 4 pour B2. On n'est pas loin de la fin. C'est maintenant le moment de l'appel du constructeur. Donc X, il va appeler implicitement le constructeur de Z, qui va donc être exécuté en premier. Il affiche la valeur de A1 et A2, qui valent 3 et 2. Ensuite, c'est au tour du constructeur de X d'être exécuté. Il commence par modifier la variable A2, mais la variable A2 issue de Z, via l'utilisation de super. On a donc A2 qui prend la valeur de la variable A1, on donc la valeur 3. Le constructeur de X, il prend ensuite la valeur donnée en paramètre, à savoir 4, et il donne cette valeur à la variable B1. B1 vaut donc 4. Pour finir, la variable A2 est incrémentée. Cette variable A2, c'est celle de la classe X et pas celle de Z, parce qu'on n'a pas mis super devant. À la fin de l'exécution, A2 a donc la valeur 4, et mes variables ont les valeurs du tableau 3, 3, 4, 4, 4. Pour ce qui est de l'affichage, on a le constructeur de Z qui a affiché 3 et 4, et on a maintenant le constructeur de X qui affiche B1 puis B2, donc 4 et 4. Le résultat c'est 3, 4, 4, 4. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.